On peut y voir des écrits qui représentent tout simplement un arbre de papier électronique, évidemment, un lien. Dans plusieurs régions du globe firent naître de graves feux de forêt. Les températures élevées à la surface des océans alimentèrent de violentes tempêtes dans l'Atlantique et le Pacifique. Ce lien permet d'ouvrir la conscience de l'auteur. Nous allons essayer. Mystère. Mais il nous est toujours impossible d'anticiper l'une des catastrophes naturelles les plus meurtrières sur Terre, le tremblement de terre. Et voilà, on y arrive. Eddie Livre, l'homme qui a failli mourir par amour, découvrit sa passion d'aventure de schizophrène. Thème, biographie, roman, 134 x 204, nombre de pages 202. Donc on peut continuer. Donc ici, on y voit le livre en papier, vendu à 16,50 €. Bientôt, ça sera dans la Fnac, aussi bien Amazon, ainsi que toutes les librairies de Suisse, Belgique et France. Donc, on va y rentrer ici, voilà. L'été 2016 restera Extrait. dans le mémoire comme la saison la plus sèche jamais enregistrée. La pluviométrie Mystère. la plus faible relevée depuis 1950. Et voilà, on y est maintenant. Et là, on rentre pour vérifier. Bon, c'est un lien que tu peux distribuer à tout le monde, hein. Mais bon, après, ils doivent l'acheter si l'envie les vient, quoi, justement. Donc, on voit le titre. Et on voit ici Eddie Livre. Et là, voilà, je suis le 4e d'une famille de 5 enfants. Nous sommes tous nés en Belgique, de père noir et de mère belge. Voici la rencontre de ma mère et de mon père après l'indépendance du Congo donnée par les Français. Mon père a traversé le ciel par avion pour conquérir l'Europe. Il faisait alors de beaux tableaux de l'art africain. Il voyagea beaucoup à travers l'Europe pour vendre ses toiles. Il avait la danse dans le sang. Il se présenta à toutes les soirées de salsa. Voilà comment il rencontra ma mère belge-allemande. Le départ de ma mère à la capitale remonte après la guerre de 40-45, où les Noirs américains avaient gagné la guerre. Ceux qui étaient au front étaient des Noirs issus de l'esclavage, des Noirs américains. Les Occidentaux ont fait des poupées noires. Ma mère a donc acheté une poupée noire. Elle ne voulait qu'une chose, aller à la conquête de la capitale européenne, Bruxelles. Voilà pourquoi elle décida d'aller danser dans les boîtes de nuit des colons. Voilà que ma mère tombe sur le charme de danseur de salsa de mon père. Et voilà une belle histoire qui commence entre eux, 5 enfants, tous nés dans la capitale européenne, Bruxelles. Voilà qu'une maladie reconnue en Europe comme maladie mentale, la schizophrénie, m'envahit très jeune. Point d'exclamation. Donc après, vous pouvez continuer. Donc ça va jusqu'à là. Voilà, donc vous avez jusqu'à au moins 20. Voilà, donc ça se termine au 20, ici. Donc après, bon, quand l'envie vous vient, si vous voulez l'acheter, vous pouvez l'acheter. Comme je vous ai montré, c'est 16 €. 16 €. Seules les divisions de pompiers au sol peuvent continuer le combat. Donc voilà le lien à laquelle vous avez pu rentrer ici. Bon, voilà. Ici, notre Internet en cours de maintenance, problème. Donc il y avait un problème, évidemment. Il marque bien notre site d'Internet
était en cours de maintenance. Et c'est probablement pour cela que vous n'avez pas accès à la fiche d'ouvrage. Tout est réglé maintenant. Il ne devrait plus avoir de problème. Voilà, donc je vous ai prouvé que c'était bon, quoi. Je vous montre autre chose. Et là, bon, on retourne ici encore, je sais pas pourquoi il est passé là, ok. Rapide. Au total, 2016 restera une année record sur le front. Ça c'est Edilive, ça c'est les références. Voilà, restant message, partenaire. Donc voilà. Nous vous remercions pour votre message. Votre référencement seront actifs sur le site de nos partenaires courant avril. Nous restons à votre entière disposition par email ou par téléphone si vous avez des questions. Bien à vous. Charlène. Voilà, donc ce sont des confirmations que j'ai toujours demandées pour voir, bon, est-ce que c'est quand tu suis. À partir de là, bon, on va aller voir le sens du compte d'auteur et du livre. Ces surfaces brûlées restent cependant dérisoires, en comparaison de celles ravagées par le gigantesque incendie qui a frappé la région de Fort McMurray, au Canada, au mois de mai. Le feu a démarré au sud-ouest de Fort McMurray le 1er mai. Mais le 3, il avait déjà dévasté on va la chercher. et faisait rage sur l'autoroute 63, forçant des dizaines de milliers de personnes à évacuer les lieux en urgence. Ce fut la plus importante évacuation due à un incendie de toute l'histoire de l'État d'Alberta. L'incendie devint si important qu'il se transforma en véritable tempête, avec foudre et vent violent. Près de 600 000 hectares de forêt et environ 2500 habitations partirent en fumée. De façon assez incroyable, il n'y eut aucune victime directe du feu. Mais à ce jour, cet incendie reste la catastrophe naturelle la plus coûteuse de l'histoire du Canada, avec un montant de dommages assurés atteignant les 4,7 milliards de dollars. Une telle catastrophe était... Donc voilà, ça c'était le contrat. Bon, on est derrière tout. Je travaille comme Si la ça. saison sèche dure plus longtemps, en particulier après un hiver pluvieux et que la végétation fournit un bon combustible, on peut avoir de gros feux de forêt. Et quand le vent dépasse une certaine vitesse, il n'y a rien que vous puissiez faire pour stopper un incendie. On a connu cette situation en Californie, il y a quelques années. On a vu ça en Grèce, au Portugal, dans le sud de la France. On a vu ça au printemps dernier au Canada. Vous n'avez simplement qu'à attendre que le vent change de direction ou bien qu'il fasse refluer le feu pour l'éteindre. C'est ce que nous avons connu cette année. Et il faut s'attendre à de plus en plus d'événements de ce type, particulièrement sur le pourtour méditerranéen qui se réchauffe et s'assèche de plus en plus. Dans l'hémisphère sud, le climat a également provoqué une catastrophe d'ampleur inhabituelle. Plus précisément à Asunción, la capitale du Paraguay qui s'étend sur les rives du fleuve du même nom. Depuis décembre 2015, des pluies diluviennes se sont abattues sur les bassins versants du fleuve Je suis en train de et chercher. de fortes précipitations, entraînées par un puissant El Niño, font monter le niveau des cours d'eau au Paraguay, en Argentine, en Uruguay et au Brésil. Mais qu'est-ce exactement qu'El Niño? L'événement El Niño qui doit son nom... Bon, ici c'est pour vous montrer aussi, bon, on y rentre. Donc ça montre tout simplement Edilivre. Et ça c'est par exemple pour aller vérifier le sens des prix. Bon, 16,50 €. Ça si tu veux finaliser ta commande, tu peux... je finalise ma commande et voilà. Donc ça vous revient par DHL chez vous directement, quoi.
l'augmentation de ces températures dans l'est du bassin pacifique décale l'activité des pluies dans l'est du bassin, donc donne des anomalies de pluie et peut donner des événements très pluvieux accompagnés d'inondations sur la côte est de l'Amérique du Sud. Tu sais, je vais aller chercher ça. Ok. Début janvier, à Asunción, les crues ont contraint plus de 150 000 personnes à abandonner leur foyer. À différents endroits, la capitale a connu de graves inondations depuis le mois de novembre. À la mi-décembre, le niveau du fleuve Paraguay avait déjà atteint 6,50 mètres, son plus haut niveau de toute l'année, largement supérieur au seuil déjà critique de 5,50 mètres. Ici. Beaucoup redoutaient le pire. Des milliers de personnes ont été évacuées des quartiers situés le long de la rivière. Bon, on y voit ici aussi encore des prix. Voilà, si tu veux 1 à 15 exemplaires, c'est 14. Ça, c'est pour l'auteur, tout simplement. Chaque fois, la crue est plus intense. C'est un lieu où le fleuve grandit sans cesse. Et dernièrement, il est devenu incontrôlable. En décembre, je n'ai pas pu venir jusqu'ici. Aujourd'hui, j'ai fait un effort pour venir, pour mon père. Ah ben tiens, Vous voyez, ce n'est pas facile. ici par exemple, voilà, je pense que c'était ça où je devais arriver. Donc c'est 10 livres. C'est une zone extrêmement inondable. Donc voilà, voilà. Bonjour.